Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble vos énergies avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de mars. Hop là, ok. Eh bien, comme les balances, vous avez la biche qui vous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Voilà, donc on vous invite à exprimer votre féminité, à exprimer votre douceur, votre délicatesse pour ce mois de mars, à être plus dans l'harmonie, la compassion, voilà, d'être un peu plus maternant ou maternante, d'exprimer votre côté féminin. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Oui. Avec l'oracle et la sagesse d'Avalon, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mars, quels sont les messages pour les scorpions? Ah, d'accord. Alors, vous avez le barde. C'est donc musique, poésie, mythe, histoire, plaisir enchanteur de raconter. Alors, moi, ce que je ressens tout de suite ici, c'est que dans la façon dont vous allez... exprimer les choses. Je sais pas, moi j'ai le sentiment que pour certains, vous allez avoir envie de mettre un peu plus de douceur, un peu plus de beauté dans la façon de vous exprimer, dans la façon d'être aussi. Bon là, on est sur les histoires, le plaisir de raconter, sur de la poésie. Peut-être que pour certains, vous allez écrire des chansons, vous allez chanter. Il y a cette notion de mettre plus de beauté dans ce que vous allez exprimer en fait. Ok, en dos de deck, vous avez la guêpe qui parle de colère, de vengeance et de jalousie. Bon, donc on a l'extrême en fait. Ça c'est intéressant parce que c'est vrai que vous les scorpions, vous êtes le signe, on va dire, qui, de façon générale, hein, voilà, dans le zodiaque, vous représentez souvent les extrêmes. C'est-à-dire que vous pouvez être vraiment exprimer la douceur, être vraiment dans la compassion, dans le pardon, dans tout ça sans problème, mais vous pouvez également être dans une extrême colère, vous pouvez faire preuve de vengeance et de jalousie aussi. Bon, comme tout le monde, mais plus particulièrement chez les scorpions. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, ben voilà, on vous invite à être plutôt du côté doux, plutôt que le côté le côté guêpe, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a une situation qui vous demande à être gérée de façon comment dire, de façon plus douce, de façon avec plus de compassion. Même si ça a pu vous blesser, vous agacer, vous mettre en colère, on vous dit ici, non, arrêtez, il va falloir lâcher la colère, il va falloir lâcher ce côté un petit peu sombre, un peu extrême, qui peut d'ailleurs vous faire du mal, hein, à vous, hein, physiquement, vous pouvez vraiment vous faire du mal. Donc là, on vous invite à plutôt prendre les choses avec plus de philosophie, avec plus de douceur, de compassion, de pardon même, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, il y a peut-être effectivement une histoire du passé que vous allez pouvoir raconter avec plus de délicatesse, plus de douceur, plutôt que de se braquer dans la colère et quelque chose de... Voilà. Bon, ça c'est vous qui voyez, hein, par rapport à ce qui vous agace. Par rapport à une situation qui est compliquée, une relation peut-être aussi. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Voilà, bon, on est dans les échanges, on est dans la communication, effectivement, la façon dont vous vous exprimez, dont vous montrez, dont vous montrez aux autres. Comment est-ce que vous êtes dans vos échanges? Est-ce que vous êtes plutôt... Alors, si vous avez quelqu'un en face de vous qui, effectivement, qui peut raviver une certaine tension, une certaine colère, bah, on vous invite à faire preuve plutôt de délicatesse, à dire ici, bon bah ok,
La personne, elle est peut-être pas d'accord avec moi en face de moi. C'est vrai que ça m'agace, hein, mais on n'est pas obligé de rentrer dans la colère. On peut tout simplement exprimer les choses avec plus de poésie, de philosophie, même de maturité dans les échanges. Vous voyez, sans pour autant rentrer dans le conflit. Donc ça va être un challenge, je pense, pour vous pour ce mois de mars. Mais c'est possible que vous réussissiez vraiment à avoir suffisamment de recul et de maturité pour gérer tout ça. Voilà, pour ne plus être dans l'opposition, dans la colère, dans quelque chose qui vous fait sortir de vos gonds, vous voyez, qui vous fait perdre un peu le contrôle. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec la sagesse de l'oracle. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Fondation solide. Bon, vous savez que vous avez une certaine expérience. Les fondations solides, elles vous montrent ici que vous avez réussi à construire des choses plutôt stables. Voilà, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous avez des bons côtés, vous savez que quelque part, qu'il y a aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vous, mais ça, vous le savez. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera toujours comme ça. Donc, il est question ici de lâcher prise, je pense, sur des conflits. Voilà, on vous invite à mettre plus de beauté dans vos échanges, à être beaucoup plus dans quelque chose de stable en fait. Plus sur la stabilité que sur les extrêmes, les deux polarités. Vous voyez comme on a vu. Voilà, donc même s'il y a quelqu'un en face de vous qui est pas du tout dans le même... qui partage pas forcément les mêmes convictions ou les mêmes choses que vous, bah c'est pas grave. Hein. On essaie d'en rire, on essaie de dédramatiser, on essaie de prendre les choses avec philosophie, avec plus de... Vous voyez ? Je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une espèce de maturité, voilà, où on accepte que il y en a d'autres qui pensent différemment de nous, même si ça nous agace. Bon, bah c'est comme ça. Ok. Allez. On va voir ici avec l'oracle mission de vie du côté de votre activité, énergie d'action pour ce mois de mars. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. D'accord. Bon, bah on retrouve la jalousie. Donc jalousie hein, qui englobe la colère, qui englobe tout ça, hein, les tensions, hein, je dirais de manière générale ici. D'accord. Alors, énergie d'action, activité pour les scorpions. Alors avec le tarot histoire de sorcière. Donc scorpion, ascendant scorpion. La 9 de bâton. Attention à l'épuisement et à la fatigue ici. Ok. D'accord. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est que bon, il y a certaines personnes qui vont, je pense, qui vont claquer un petit peu la porte. Moi j'ai le sentiment, il y a des annonces, il y a des... voilà, le jugement ici c'est l'expression, c'est la façon dont vous allez vous exprimer. Il y a quelque chose qui peut vous faire sortir de vos gonds. Peut-être par rapport à quelqu'un ici représenté par le roi de Pentacle, ça peut représenter un banquier, par exemple, un patron, peut-être un chef de famille aussi, avec qui on n'est pas d'accord, voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quelqu'un d'assez aisé, peut-être de fortuné, voilà, il y a une annonce ici qui peut ne pas vous plaire, voilà, bon. Il y a quelque chose qui peut ne pas plaire ici. On voit qu'avec la 9 de bâton, ce qui vous motive, si vous voulez, à continuer à vous battre, c'est comme si vous tenez bon et vous ne lâchez rien. Sauf que là, vous allez comprendre que la façon de vous exprimer... Alors moi, ça me fait penser tout de suite à quelqu'un, par exemple... bon, c'est un exemple. Comme quelqu'un qui se bat pour ses convictions, peut-être quelqu'un qui manifeste, qui crie sa colère, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, par rapport à une certaine... soit, par exemple, par rapport à des représentants politiques, voilà, il y a l'idée ici de ne rien lâcher, de se battre, d'être en colère, de vouloir exprimer une certaine forme d'injustice, de se dire que c'est pas normal, bref...
là, moi, j'ai le sentiment que vous allez comprendre pour ce mois de mars, si en tout cas vous êtes dans cette dynamique-là, alors ça peut être au niveau sociétal, comme ça peut être personnel, ça se trouve, vous vous rebellez contre un parent depuis toujours, contre une forme d'autorité, ou un cadre, ou un patron, ou, enfin bref, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là, où j'ai le sentiment que pour certains, vous allez comprendre que la meilleure façon de se battre, finalement, c'est pas forcément de cultiver cette colère ou cette agressivité, mais c'est plutôt le fait de prendre de la hauteur et de se dire qu'on peut essayer de faire passer le message avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de poésie, vous voyez. Alors, dit comme ça, voilà, il y en a certains qui vont pas forcément comprendre, et ça je comprends, mais plutôt que d'exprimer les choses sous la contrainte, sous la colère et sous quelque chose de néfaste, parce que la colère finalement elle nous fait du mal. Elle nous fait du mal à nous, hein, surtout, avant toute chose. C'est quand on ressent de la colère, bah, ça tord les boyaux, hein, donc il faut, il faut savoir aussi se préserver de ça. Là, il y a peut-être une façon, une chanson, un texte, quelque chose à exprimer, peut-être de manière un peu plus philosophique, dans les échanges, mais qui peut être entendu. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut vraiment être entendu ici. Votre message que vous souhaitez diffuser peut être vraiment entendu par un autre moyen que la colère. Pourtant, cette colère, elle peut être exprimée aussi, mais d'une façon différente. Voyez, c'est voilà. C'est la façon de s'exprimer qui va être important. C'est pour ça qu'on vous invite à être beaucoup plus dans la douceur, dans la prise de recul, hein, surtout, plutôt que l'affront, hein, en fait. Voilà, le page de bâton, c'est le nouveau chemin. C'est la nouvelle façon de procéder. C'est peut-être une nouvelle... voilà. Quelque chose, un chemin que vous avez envie de suivre. Un nouveau chemin que vous avez envie de suivre. Quelque chose que vous souhaitez laisser derrière vous. Une façon de faire que vous souhaitez laisser derrière vous. Ça peut être aussi une façon d'exprimer votre colère tout simplement. Hein, quand il y a quelque chose qui vous agace, bah, vous avez toujours la... peut-être que vous criez, que vous injuriez, que vous... je sais pas moi, que... voilà. Et puis bah là, bah, peut-être que vous allez prendre suffisamment de recul et exprimer cette colère différemment. Ça peut être ça aussi. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est la nouvelle idée, c'est le fait de faire les choses différemment ici. Ok. Bon, bah écoutez. En tout cas, une nouvelle façon de gérer, je dirais, les situations compliquées, conflictuelles, voilà, pour essayer d'en tirer le meilleur parti. On va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Surprise. Bon. Surprise, surprise, du coup, au niveau relationnel et sentimental. Ah, le diable. La difficulté, ok. Ça y est, il y a une libération, ok. D'accord. Bien. Bien, bien, bien. Bon. Alors, eh bien, en fait, moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Autant au niveau, je dirais, dans vos activités, peut-être dans vos relations, dans vos échanges de manière générale, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose. Pour moi, c'est la façon de communiquer, la façon de vous d'échanger. Il y a quelque chose de surprenant qui peut arriver au niveau relationnel. Et ce qui est surprenant, c'est que vous n'allez plus vous sentir... alors, soit prisonnier d'une relation, alors prisonnier, quand je dis prisonnier, c'est une situation qui vous maintenait dans quelque chose où vous avez l'impression de manquer de liberté, vous voyez, où vous étouffez un petit peu, un poids, peut-être un poids que vous vous mettiez sur le dos, hein, parce que souvent quand on a un poids, ça peut être le poids des responsabilités par exemple, que vous vous étiez mis sur le dos parce que vous vous étiez dit mais il faut que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça et pas autrement, bien là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut se passer soudainement. Hein. Parce que la surprise, pour moi, c'est quelque chose de soudain. On a l'énergie de la nouvelle lune qui peut vous aider, peut-être, hein, durant ce mois de mars, à voir. Mais il y a vraiment cette notion ici de réussir à se libérer d'un poids. Il y a une relation qui se termine. Alors, c'est soit une relation toxique, soit une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un, plutôt à quelqu'un, je dirais, qui se termine. Et vous vous rendez compte que finalement, vous aviez peut-être peur de lâcher cette situation parce que par peur d'être seul, par peur de plein de choses, et puis finalement vous vous rendez compte que non, c'est exactement ce qu'il vous fallait.
Vous avez la reine de bâton qui vous apporte le charisme, qui vous apporte ce courage nécessaire, le fait d'être maître de votre vie, d'être maître de la situation en fait. Voilà. Donc vous allez vous libérer de quelque chose, alors soit une dépendance affective, soit peut-être une dépendance pour vous, hein, pour votre bien-être. Voilà, quelque chose qui pesait lourd sur le moral, sur le physique même, hein, voilà, quelque chose qui pouvait peser lourd, une charge. Et là, pouf, ça se libère. Et c'est assez surprenant, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que, et ça peut avoir un rapport avec la colère, hein, c'est quelque chose que vous allez lâcher et vous allez vous rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vous allez vous rendre compte que vous allez vous sentir mais 100 fois mieux et vous allez comprendre que, bah, en fait, on peut faire passer des messages, même quand on n'est pas d'accord, de façon plus douce, sans se faire de mal et sans s'ajouter cette lourdeur-là. Voyez. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se termine, il y a vraiment la fin d'un cycle et vous allez pouvoir souffler par rapport à ça. Voilà. En tout cas, vous êtes, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts hein, là-dessus. Hein. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, vous êtes libéré de ça. Il y a une libération. Ok. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Pour ce mois de mars 2021, pour les scorpions. Non, il y en a trop. Scorpion. Ok. Vous avez la 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, donc là, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas pour les autres, soyez plutôt en accord avec vous-même, avec votre véritable nature, avec qui vous êtes vraiment, et peut-être, pourquoi pas, si vous avez un lien particulier avec la terre, les animaux, l'environnement, eh bien, vous consacrez peut-être plus de temps à ça. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien, vous valoriser aussi. Voilà, donc on se libère de situations négatives, de colère, on enlève tout ça et on se sent mieux. On se sent mieux, on est sur une nouvelle énergie en fait pour vous hein, au mois de mars. Donc profitez-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.